Une rappeuse, productrice et visionnaire qui a brisé les barrières et réécrit les règles du hip-hop avec son son, son style et sa présence sans compromis. Mais derrière les disques de platine, les clips iconiques et les Grammys de Missy Elliott se cache une histoire que peu de gens connaissent. Avant la célébrité, il y avait la peur. Avant la mode, il y avait la violence. Et avant que le monde ne la qualifie de génie, elle n'était qu'une petite fille qui tentait de survivre dans une maison remplie de silence, d'abus et d'une douleur inimaginable. Des traumatismes de l'enfance à une maladie chronique, du rejet par l'industrie à la lutte contre son propre corps, sa route vers la grandeur a été tracée à travers la souffrance. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une superstar, c'est une histoire de survie. Voici le destin tragique de Missy Elliott. Une mère et sa fille ont fui avec pour seul bien une fourchette, une cuillère et une couverture. Avant d'être une rappeuse primée aux Grammy Awards, avant d'être une visionnaire musicale, avant les clips futuristes, la mode audacieuse et les chorégraphies légendaires, Missy Elliott n'était que Melissa Arnett Elliott, une petite fille timide, née dans un monde qui lui donnait toutes les raisons d'abandonner. Elle est née le 1er juillet 1971 à Portsmouth, en Virginie, enfant unique de Ronnie Elliott, un marine américain, et de Patricia Elliott, opératrice pour une compagnie d'électricité. En surface, la famille semblait modeste, mais stable, mais derrière les murs de leur maison délabrée, loin du glamour qu'elle incarnerait un jour, régnait un univers de silence, de souffrance et de douleur extrême. La famille vivait dans une cabane en ruine, sans isolation, sans eau courante. Les hivers étaient glacials, les étés insupportables. Les commodités les plus basiques manquaient. Missy se souvient d'avoir utilisé une casserole comme toilette et de s'être lavée avec de l'eau chauffée sur une cuisinière. Mais pire encore que le manque de confort, c'était ce sentiment constant d'isolement. Elle partageait son lit avec des rongeurs. « Je me souviens que des souris couraient sur moi pendant que je dormais, » raconta-t-elle. « Et mon père m'a battue avec un journal à cause de ça. » Son père, Ronnie Elliott, était un homme rongé par la colère. Il avait survécu à l'armée, mais il était devenu un danger bien plus grand en rentrant chez lui. La peur était omniprésente. Missy grandit en voyant sa mère subir des violences physiques terribles. Une fois, il lui a déboîté l'épaule. Une autre fois, il les a menacés avec une arme à feu. Missy vivait avec cette peur constante de retrouver sa mère morte à son retour de l'école. Ces violences étaient répétées, implacables, et le silence qui les entourait les rendait encore plus pesantes. Missy n'en parlait à personne. Elle refusait les soirées pyjama. Elle se repliait sur elle-même, convaincue qu'une absence d'une nuit pouvait tourner au drame. À l'école, elle se construisait un masque. Elle devenait la clown de la classe, celle qui faisait rire tout le monde. « Je faisais toujours rire les gens, tout le monde voulait que je m'assoie à leur table », déclara-t-elle en 1999. Mais derrière l'humour, il y avait une souffrance profonde. Et puis, un autre cauchemar est survenu. À 8 ans, elle a été abusée sexuellement par un cousin adolescent, quelqu'un qui aurait dû la protéger. L'abus a duré 1 an. Elle n'en a parlé à personne à l'époque. Je ne comprenais pas totalement ce qui se passait, mais je savais que c'était mal, confia-t-elle. Être agressée sexuellement, ça ne s'efface pas. Tu t'en souviens comme si c'était hier. Le cousin est mort d'une overdose, mais les séquelles sur Missy étaient déjà ancrées. Son seul refuge était son imagination. Sa chambre devenait un monde à part où elle pouvait fuir le chaos. Elle écrivait des lettres à Michael et Janet Jackson, non pas comme une fan, mais comme une enfant désespérée qui rêvait d'être sauvée. Ma chambre devenait un autre univers dès que je fermais la porte, expliqua-t-elle à Billboard. C'était Alice au pays des merveilles. Mon lit, mon placard, tout devenait autre chose. Et je chantais, j'écrivais, j'effaçais tout ce qui se passait dehors. La musique devint son salut. Elle chantait sur tout. Les animaux, les insectes, les arbres. Tout pour ne pas entendre la réalité. Elle transformait la douleur en mélodie, la peur en rythme.
Pendant un court moment, elle connut un peu de répit. Durant le service militaire de Ronnie, la famille déménagea à Jacksonville, en Caroline du Nord. Là, Missy goûta à une certaine normalité. Elle fit de vrais amis. Elle riait vraiment. Je chantais dans une brosse à cheveux au bout de notre rue, se souvenait-elle. Mais quand son père quitta l'armée, ils revinrent en Virginie et au cauchemar. À 14 ans, la violence atteignit son paroxysme. Cette année-là, sa mère prit une décision cruciale. Elle dit à Missy qu'elles allaient reprendre un bus. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle ne reviendrait jamais. Avec l'aide de proches, elles emballèrent leurs affaires dans un camion de déménagement et s'enfuirent. Elles n'avaient qu'une fourchette, une cuillère et une couverture. « Ce fut la période la plus effrayante de ma vie », déclara Missy au Guardian. « Je pensais qu'il allait nous retrouver, qu'il allait nous tuer. J'ai vécu dans la peur pendant longtemps. Mais cette fuite marqua un nouveau départ. Pour la première fois, Missy vit sa mère non plus comme une victime, mais comme une survivante. Quand on est parti, ma mère a compris à quel point elle était forte seule, dit-elle. Et ça m'a rendue forte aussi. Elles s'installèrent à Portsmouth, dans le quartier de Hodges Ferry. Missy entra au lycée Manor, où elle continuait à se cacher derrière l'humour. Mais quelque chose avait changé. Elle avait survécu. Malgré tout, Missy brillait par son intelligence. Elle avait un QI très élevé et on lui proposa de sauter 2 classes. Mais cette réussite l'isola. Elle fut séparée de ses amis et placée parmi des élèves plus âgés. Le sentiment de solitude s'accentua. Sa créativité la porta. Au lycée, la musique n'était plus un rêve, c'était une mission. Elle rencontra Timothy Zachary Mosley, futur Timbaland, et leur partenariat artistique vit le jour. Mais avant que cette légende ne commence, Missy Elliott devait survivre à son passé. Et elle l'a fait, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. La petite fille qui chantait seule dans une chambre remplie de peur est devenue l'une des artistes les plus révolutionnaires de l'histoire de la musique. Mais rien dans son parcours n'a été facile. Et les cicatrices de l'enfance ont façonné chaque note, chaque parole, chaque battement. Voici le génie tragique derrière les beats. L'ascension de Missy Elliott ne reposait pas seulement sur le talent, c'était une question de survie. Sa carrière ne doit rien à la chance, aux relations ou à l'apparence. Elle vient de tous ces noms qu'elle a entendus encore et de sa capacité à répondre par la musique. Au lycée, bien avant les récompenses et la reconnaissance, Missy rencontre Timothy Timbaland Mosley. Lui, c'était juste un gamin avec un clavier Casio. Elle, une fille discrète avec de grandes idées. Ensemble, ils commencent à créer une musique qui ne ressemblait à rien d'existant. Dans un monde où tout le monde suivait les tendances, eux ne rentraient dans aucune case, et c'est précisément ce qui les rendait uniques. Leur premier vrai tremplin fut leur collaboration avec Aaliyah. Ensemble, ils créent des titres comme One in a Million, une musique futuriste, presque extraterrestre. Missy avouera plus tard avoir été terrifiée à l'idée que personne ne comprenne. « J'avais peur », confie-t-elle à Billboard. À l'époque, personne ne rappait et chantait à la fois. C'était différent, trop différent. Mais cette différence, c'est ce qui la définissait. En 1997, Missy sort son premier album, Supa Dupa Fly. Ce n'est pas seulement un succès, c'est une déclaration. Le clip de The Rain devient instantanément culte. Vêtue d'une combinaison gonflable noire, Missy transforme chaque insulte reçue sur son corps en une armure. Elle ne correspondait pas à l'idée que l'industrie se faisait d'une star. Elle était mieux. S'ensuit une série que la plupart des artistes n'osent même pas rêver. Da Real World, Miss E, So Addictive, Under Construction. À chaque sortie, elle frappe fort. Get Her Freak On, Work It, Pass That Dutch. Des tubes qui envahissent les ondes et s'impriment dans nos mémoires. Elle collabore avec Beyoncé, Jay-Z, Mariah Carey, Whitney Houston. Ses clips sont fous, surréalistes, presque comme des mini-films de science-fiction. Elle est bien plus qu'une rappeuse.
Elle devient l'architecte d'un nouveau langage visuel. Mais derrière ces images audacieuses et ces textes pleins d'assurance se cache une femme qui s'effondre doucement. Plus sa célébrité grandit, plus la pression augmente. Elle ne fait pas que sa propre musique, elle écrit, produit pour d'autres, accompagne de jeunes artistes et tente sans cesse de rester en avance dans une industrie dominée par les hommes qui ne l'a jamais totalement acceptée. En 2005, son corps commence à lâcher. En 2008, après une perte de poids rapide et des symptômes physiques incontrôlables, Missy est diagnostiquée avec la maladie de Basedow, un trouble auto-immun qui s'attaque à la thyroïde. Les symptômes sont graves: chute de cheveux, yeux exorbités, hypertension, tremblements musculaires si violents qu'elle ne peut plus tenir un stylo. Un jour, elle a failli provoquer un accident de voiture à cause d'une crampe à la jambe qui l'empêchait de freiner. « Je ne pouvais plus écrire », dit-elle. « Je me sentais impuissante. » Ce même corps qui l'avait portée sur scène, qui dansait, qui performait, se retournait maintenant contre elle. Et l'industrie, qui lui avait déjà dit qu'elle n'avait pas le bon physique, se mettait à douter à nouveau. Soudain, Missy Elliott, l'esprit le plus novateur du hip-hop, disparaît. Plus d'albums, plus de clips. Beaucoup pensent qu'elle est finie, mais elle ne l'était pas. Même si elle s'éloigne de la scène, Missy ne cesse jamais de créer. Elle continue à écrire et à produire dans l'ombre, façonnant des tubes pour Beyoncé, Ciara, Monica. Elle se concentre sur sa santé, elle suit un traitement par radiothérapie, elle change son mode de vie. Peu à peu, elle se reconstruit. Elle en parle avec calme. Mais la réalité est bien plus dure. En 2015, lorsque Katy Perry l'invite à se produire au Super Bowl, Missy accepte. Et son retour ne s'arrête pas là. En 2017, elle sort I'm Better, un morceau épuré et expérimental qui prouve qu'elle n'a rien perdu de son génie. En 2018, elle apparaît sur Borderline d'Ariana Grande, conquérant une nouvelle génération de fans. Et en 2019, elle sort l'EP Iconology, accompagnée d'un clip vibrant pour Throw It Back, une célébration de son héritage, à la fois fraîche et pleine de défis. Cette même année, elle devient la première femme rappeuse intronisée au Songwriters Hall of Fame. Elle reçoit un doctorat honorifique du Berklee College of Music. Et les MTV Video Music Awards lui décernent le Michael Jackson Video Vanguard Award, une reconnaissance attendue depuis longtemps. Mais rien de tout cela n'efface ce qu'elle a traversé. Dès le départ, Missy a dû affronter l'obsession de l'industrie musicale pour l'apparence. Au début des années 1990, elle écrit et interprète un couplet pour la chanson That's What Little Girls Are Made Of de Raven-Symoné. Mais lors du tournage du clip, Missy n'est pas invitée. À la place, une mannequin mince et à la peau claire mime ses paroles. « On me disait que je pouvais chanter, écrire, mais que je n'avais pas le bon look », raconte-t-elle. « Ça m'a brisé le cœur, je ne l'ai jamais oublié. » Même après avoir prouvé qu'elle était une faiseuse de hits, les critiques continuent. On lui dit qu'elle devrait rester dans l'ombre. On se moque de son poids, de sa peau, de son style excentrique, mais elle ne change jamais pour leur plaire. Elle change le système lui-même. En dehors de la scène, Missy est à l'opposé du personnage flamboyant que l'on voit dans ses clips. En réalité, elle est d'une grande timidité. « Je rigole quand je suis nerveuse », avoue-t-elle. « Je gigote. Je joue avec mes mains. » Le seul endroit où elle se sent vraiment sûre d'elle, c'est sur scène ou en studio. « Dès que je monte sur scène, confie-t-elle au Guardian, je fais abstraction de tout. Je suis dans mon propre monde. » Un monde qu'elle a bâti à partir de sa douleur, de ses rejets, de sa maladie. Un monde où elle a transformé le traumatisme en rythme, l'anxiété en art et le silence en musique. Aujourd'hui, son héritage est incontestable, mais sa carrière est de bien plus qu'une succession de tubes. C'est l'histoire d'une femme à qui l'on a dit qu'elle n'avait pas sa place, qui a connu des effondrements physiques et mentaux, mais qui a continué de créer malgré tout. Missy Elliott n'a pas seulement survécu à l'industrie musicale,
Elle l'a transformé. Et cette transformation a eu un prix. La maladie qui a failli tout arrêter. Au sommet de sa gloire, Missy Elliott semblait inarrêtable. Sa musique résonnait partout, à la radio, dans les clubs, à la télévision. Sa voix, son style, ses clips ont marqué toute une génération. Mais en 2005, alors que sa légende se consolidait, elle a soudainement disparu sans explication. Les fans se demandaient « Que s'est-il passé avec Missy Elliott ?» La vérité était bien plus dévastatrice que ce que quiconque aurait pu imaginer. En coulisses, Missy Elliott se battait pour sa vie. En 2008, après une perte de poids soudaine et spectaculaire, elle a consulté des médecins. Le diagnostic a tout bouleversé. Elle souffrait de la maladie de Basedow, une grave maladie auto-immune qui attaque la glande thyroïde et perturbe l'équilibre hormonal du corps. Pour une artiste dont le corps et la voix étaient les outils essentiels, cette nouvelle était terrifiante. Ça provoque la chute de cheveux, les yeux qui ressortent, a-t-elle confié à Billboard. Ma tension artérielle était constamment élevée à cause du surmenage. La maladie lui causait de violents tremblements musculaires. À un moment donné, elle ne pouvait même plus tenir un stylo. « Je ne pouvais plus écrire de paroles », a-t-elle dit. « Je me sentais impuissante, comme si mon corps ne m'appartenait plus. » Un jour, elle a failli avoir un grave accident de voiture à cause d'une crampe violente à la jambe qui l'empêchait d'appuyer sur la pédale de frein. « Je ne contrôlais plus ma jambe », a-t-elle raconté à People. « J'ai failli me cracher. » Rien à voir avec la performeuse pleine d'énergie qui dansait dans des costumes gonflables et électrisait les plus grandes scènes du monde entier. Désormais, elle était prisonnière de son propre corps. Elle ne voulait pas que le monde la voie dans cet état. Alors elle a disparu. Après la sortie de The Cookbook en 2005, Missy s'est discrètement retirée de la scène médiatique. Ce que ses fans ignoraient, c'est qu'elle subissait un traitement par radiothérapie, changeait son alimentation et luttait contre le poids psychologique et émotionnel de sa maladie. « On vit avec ça pour toujours », a-t-elle expliqué. « Mais j'ai appris à le gérer. » Gérer la maladie de Basedow demandait un engagement total. Avec l'aide de ses médecins, elle a progressivement arrêté ses médicaments, misé sur la nutrition, le repos et l'exercice. Elle évitait les apparitions publiques, mais n'a jamais cessé de créer. « Si je voulais sortir The Missing Files of Missy Elliott, je pourrais sortir 6 albums, a-t-elle confié à People. Je n'ai jamais arrêté de créer. Mais le poids émotionnel était plus lourd encore que les symptômes physiques. Missy a fini par révéler combien l'industrie l'avait épuisée. Elle n'était pas seulement la figure de proue de sa carrière, elle en était aussi l'autrice, la productrice, la chorégraphe, la visionnaire, pour elle-même et pour les autres. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur de porter autant de casquettes, a-t-elle déclaré à Variety en 2021. Il faut veiller à ce que le travail pour les autres ne vienne pas brouiller ta propre voix, et cette pression, elle s'accumule. En 2015, cette pression est devenue insupportable. La superstar Katy Perry l'a invitée à la rejoindre sur scène pour le show de la mi-temps du Super Bowl. C'était le grand retour de Missy après près d'une décennie d'absence, un comeback spectaculaire devant des millions de spectateurs. Mais quelques jours avant l'événement, Missy a fait une crise de panique si intense qu'elle a dû être hospitalisée. « J'ai paniqué », se souvient-elle. « C'était censé être une surprise. Et j'ai craqué. Je ne pensais pas en être capable. Mais d'une façon ou d'une autre, elle l'a fait. » Le soir du Super Bowl, Missy est apparue sous les projecteurs du stade, devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs, et elle a assuré. Sa présence, son énergie, sa performance ne se sont pas contentées de répondre aux attentes. Elles ont volé la vedette. Je me suis dit, si je peux juste faire ce premier pas, le reste suivra, a-t-elle raconté à Billboard. C'est uniquement la grâce de Dieu qui m'a porté à travers cette performance. Ce retour était un triomphe. Mais il était le fruit d'années de douleur, de peur et de persévérance. En 2011,
Missy avait révélé publiquement sa maladie dans une interview pour People. Elle y décrivait, sans détour, à quel point elle avait frôlé la perte de sa voix et de son avenir. « Je ne pouvais même plus soulever un stylo », disait-elle. « C'est là que j'ai compris, quelque chose devait changer. » Même loin des projecteurs, Missy continuait de travailler, écrivant des tubes pour Beyoncé, Ciara, Monica ou Fantasia. Mais elle se cachait. Pas par manque de talent, mais parce qu'elle ne se sentait plus entière. La maladie l'avait dépouillée non seulement de sa force, mais aussi de son identité. La maladie de Basedow ne pèse pas seulement sur le corps. Elle touche aussi l'image de soi, la confiance, le contrôle. Et pour une femme qui avait passé sa carrière à défier les normes étroites de l'industrie musicale, cette perte était particulièrement cruelle. Missy avait déjà enduré des années de critiques. On lui reprochait son corps, son originalité, sa différence. On lui disait qu'elle était trop noire, trop grosse, trop étrange pour réussir. Et maintenant, son propre corps se retournait contre elle. Mais elle n'a pas cédé. Elle a parlé ouvertement de sa maladie, brisé les tabous, sensibilisé le public. « Je me sens super bien », disait-elle à USA Today. « Je n'ai plus besoin de médicaments depuis plus d'1 an. Je gère tout ça avec l'alimentation et le sport. J'ai trouvé une forme de paix. » Avec le temps, Missy Elliott a repris le pouvoir. En 2019, elle est devenue la première femme rappeuse à entrer au Songwriters Hall of Fame. Elle a sorti l'EP Iconology, est revenue sur les scènes des cérémonies de remise de prix et a reçu des distinctions prestigieuses comme le Michael Jackson Video Vanguard Award. Mais rien de tout cela n'a été facile. À chaque performance, elle porte les cicatrices de ses combats. Mais elle incarne aussi la force, la résilience. La preuve que derrière l'image, derrière la musique, il y a une survivante. Le parcours de Missy Elliott est marqué par la douleur, la pression et la persévérance. Des traumatismes de l'enfance à une maladie menaçant sa vie, elle a tout affronté et a pourtant transformé à jamais l'industrie musicale. Son histoire est tragique, oui, mais profondément puissante.